Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Je m'appelle Oumaima et je travaille pour Factorial. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Factorial offre une solution aux entreprises pour la gestion de leurs ressources humaines. Donc tout ce qui est en rapport avec la gestion des congés, la gestion du temps, la gestion de la paix, etc. Nous sommes aujourd'hui avec Angélique Cacheux pour parler des entretiens de recrutement et plus précisément des questions posées dans ce cadre. Angélique, qui est donc Chief Happiness Officer et fondatrice de Cosapi. C'est bon, je peux y aller, je prends le relais? Oui, allez-y. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je m'appelle Angélique. J'ai fondé Cosapi il y a quelques mois suite au premier confinement. J'ai profité du temps d'arrêt de la France entière pour me consacrer à ce projet et particulièrement suite à une expérience, dirons-nous, professionnelle un petit peu compliquée qui m'a amenée à vraiment m'intéresser au sujet de la qualité de vie au travail. Mais avant ça, j'ai eu une période assez longue de chômage. Et qui dit chômage dit forcément recrutement, entretien de recrutement, ce qui m'a plutôt inspirée pour le sujet d'aujourd'hui. Stop aux entretiens de recrutement qui consistent uniquement à donner les bonnes réponses. Parce qu'en effet, lorsque j'ai passé l'ensemble de ces entretiens, on était vraiment sur une perspective qui était centré sur le poste, les compétences et pas forcément trop sur l'humain et pourquoi il était là. Donc, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui et j'espère que je le ferai bien. Juste avant de commencer dans le vif du sujet, je me suis présentée en tant que Chief Happiness Officer et vous vous demandez sûrement pourquoi une Chief Happiness Officer vous parle de recrutement, ce qui est plutôt le rôle d'un RH, de quelqu'un des ressources humaines. Tout simplement parce que le recrutement, c'est votre premier contact avec l'entreprise. C'est la première image que le candidat va se donner, va avoir de l'entreprise. Et un Chief Happiness Officer est là pour travailler en partenariat avec les ressources humaines sur la marque employeur. Donc, dès qu'on lit l'annonce, on se donne déjà une idée de l'entreprise dans laquelle on va candidater et c'est très, très important, donc cette partie-là à capitaliser. Donc, c'est parti sur le vif du sujet cette fois-ci. Les recrutements qui sont dits plutôt classiques, les recrutements que vous avez probablement eus, et à une approche qui est centrée sur la correspondance entre les compétences du candidat et le poste. Vous savez, la fameuse liste de compétences qu'on a sur l'annonce en disant il faut parler anglais, parler espagnol, ainsi de suite. C'est vraiment compétences poste. Alors, il y a certains risques face à ce genre de recrutement dit classique. Et le premier risque, c'est le manque d'authenticité. Un manque d'authenticité de la part du candidat. Je ne dis pas que les réponses seront fausses, mais elles seront peut-être un petit peu faussées. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on envoie un CV, combien de fois on vous a dit surtout adaptez votre CV à l'entreprise, adaptez votre CV au poste, mais jusqu'à quel point doit-on l'adapter en quelque sorte? Jusqu'à quel point y a-t-il une authenticité dans les informations que l'on donne dans notre CV? Le deuxième point, dans le manque d'authenticité, ce sont les réponses toutes faites. Alors, réponses toutes faites, pourquoi ? Parce que lorsqu'on passe un entretien en questions-réponses, on est un petit peu comme dans le jeu Qui veut gagner des millions, mais c'est plutôt Qui veut gagner un job là. Et si on se trompe, on se dit si on se trompe sur la réponse, on passera pas au palier d'après. Et au final, la réponse qu'on va donner, ça va être quelque chose que l'entreprise veut entendre, mais qui n'est pas forcément la vérité. Je vous donne un exemple très parlant. Lorsque je traînais pour mes entretiens, je suis tombée sur un article de Cadre Emploi. Et Cadre Emploi mettait une liste de questions potentielles qu'on pourrait avoir pendant le recrutement, un recrutement en commerce, pour un poste de commercial en l'occurrence. Et je suis tombée sur cet article et je vous ai fait un copier-écran. C'est la question 25. Êtes-vous prêt? Alors, attendez, je vous pousse, je vois vos têtes à vous. Hop, voilà. Êtes-vous prêt à faire passer les intérêts de l'entreprise avant les vôtres? Vous devez répondre oui. Alors, je ne sais pas si c'est le
ton condescendant qu'il y a dans la réponse qui me fait le plus rire. Mais voilà, par cette approche, au final, on dit tout simplement pas la vérité et on dit vraiment ce que l'entreprise veut entendre. Alors qu'une réponse sincère serait pas oui, ça serait ni oui ni non, mais c'est oui jusqu'à quel point. Et c'est vraiment ça qui est important à souligner, c'est il faut vraiment amener le candidat à dialoguer sur ses réponses et sur ce qu'il attend vraiment. Deuxième risque, le manque d'informations sur le candidat. Dans la même lignée que le manque d'authenticité, c'est pas une réponse qui va être, comment dire? Adaptée, mais ça va être une information qui va être souvent omise. Pourquoi? Parce que sur ce genre d'entretien, en question-réponse, on nous dit parfois: «Surtout, si vous êtes en entretien, ne posez pas cette question, ne dites pas ça». Pour vous donner un exemple, lorsque